Tempête en mer. Le navire est sur le point de couler. La voix du capitaine semblait désespérée. Étirez les voiles, jetez les choses lourdes, vous devez sauver le navire. Cette tempête n'est pas si simple. Cela a commencé par une journée tout à fait normale sur le navire. Le capitaine attendait l'embarquement des derniers passagers, vérifiait les derniers contrôles, tendait les cordes serrées, pointait les voiles dans la bonne direction, respirait l'odeur de la mer et l'air frais pour la voir, et sentait le vent léger et agréable. Une bonne journée pour naviguer en fait. Le navire a pris la mer avec de nombreux passagers à bord. Un pour le commerce, un pour explorer des terres lointaines et un homme simple qui voulait changer d'air. Tous étaient des non-juifs qui adoraient l'idolâtrie, à l'exception d'un enfant juif qui était seul dans le navire. Soudain, pendant le voyage, un vent fort a commencé à souffler. Le capitaine du bateau, qui était un spécialiste et connaissait les différents types de vents et de tempêtes, a immédiatement reconnu que ce vent ne présageait rien de bon. « Je pense qu'il va y avoir une tempête sérieuse ici », a-t-il déclaré. « Vous devez vous préparer en conséquence. » D'instant en instant, le vent devenait de plus en plus fort, et d'un vent fort, cela est devenu une véritable tempête. Le navire a commencé à trembler fortement, d'un côté et à l'autre, et était presque sur le point de couler. Les sifflements du vent pouvaient être bien entendus parmi les occupants du navire, jusqu'à ce que même le dernier passager qui dormait à l'arrière du navire comprenne en un instant ce que tout le monde avait déjà compris. Le capitaine commença à donner des ordres. « Le navire est sur le point de couler !» cria-t-il aux marins. « Étirez les voiles, jetez les choses lourdes, vous devez sauver le navire, cette tempête n'est pas si simple !» Les marins ont commencé à se disperser sur tout le pont, chacun pour son propre travail, et les passagers ont commencé à lancer les objets lourds en suivant les instructions du capitaine pour alléger le navire. Des voix de peur, de terreur pouvaient être entendues parmi tous les passagers. « Au secours! Au secours! Nous sommes tous sur le point de nous noyer! Qui nous sauvera ?» a déclaré l'un d'eux. « Tout mon argent est ici sur le navire! Qui va sauver mon argent ?» a crié l'autre. Ensuite, les goïms qui étaient sur le navire ont commencé à sortir des poupées en bois et en pierre, leurs idoles, et ont commencé à prier les statues. Ils les ont embrassées et serrées dans leurs bras, ont pleuré et crié et ont demandé aux statues de les sauver. Mais les statues ne sont que des statues et elles ne peuvent pas entendre, ni aider, ni sauver. Les goïms ont pleuré et ont demandé aux statues de les aider, mais bien sûr, cela n'a pas aidé et le navire a continué à trembler d'un côté à l'autre et la tempête ne s'est pas calmée du tout. Pendant ce temps, le garçon juif était assis dans sa cabine. Il avait peur et était angoissé car il était seul sans son père et sans sa mère. Le garçon, qui s'est rendu compte que sa vie et celle de tous les passagers du navire étaient en danger, s'est mis à pleurer et a été submergé par un désir intense pour ses parents et sa famille. Il n'est pas facile de décrire ce qu'il a vécu dans ces moments-là. Si les gens qui grandissaient et essayaient de voyager en bateau ne trouvaient pas de repos, un petit enfant comme lui aurait sûrement très peur. Soudain, on frappa à la porte de la chambre du garçon. Toc, toc, toc. Et encore plus fort. Toc, toc, toc. Des coups forts qui l'ont presque brisé. La porte s'ouvrit et plusieurs païens entrèrent dans la pièce. Ils attrapèrent le garçon et le conduisirent sur le pont avec tout le monde. « Voici le garçon juif que nous cherchions. Il était dans sa chambre, effrayé !» a déclaré l'un d'eux. Tous les passagers ont commencé à l'entourer et à se tenir autour de lui. Et le garçon, qui avait déjà peur, ne savait pas ce qu'il voulait de lui et ce qu'il allait se passer maintenant. L'un des passagers se tourna vers lui d'une voix suppliante et lui dit « Garçon juif, je vais t'expliquer pourquoi nous te cherchions. Toi seul peux nous aider. Nous avons tout essayé. Notre idolâtrie ne vaut rien. Lève-toi et appelle ton Dieu.
Lui seul peut nous aider et nous sauver de cette tempête. Le garçon, qui avait peur, était resté silencieux jusqu'à présent. Et il a compris que c'était vraiment ce qu'il devait faire. Prier Hachem. Le garçon se leva et cria de toutes ses forces. Maître de l'univers, toi et toi seul peux nous aider et nous sauver de cette tempête. Sanctifie ton nom dans notre monde pour que tous les autres sachent que tu es le seul et unique et que tout le reste, toutes les œuvres sont étrangères, sont absurdes et inutiles. S'il te plaît, Hachem, sauve-nous. Dis au vent de se calmer et au navire de se reposer. Sauve-moi et tous les passagers du navire afin que nous puissions atteindre la province de notre désir de paix. Hachem Ilbarach a écouté la prière de l'enfant et dès que leur garçon a fini de prier, les vents se sont arrêtés. La mer s'est reposée et le navire a repris tranquillement la mer, jusqu'à ce qu'ils atteignent tous le rivage le plus proche, sain et sauf. Quand ils sont tous descendus à terre, certaines personnes ont remarqué que le garçon juif qui les avait sauvés était toujours à bord. Allez vers lui, appelez-le et dites-lui « Cher enfant, pourquoi ne descends-tu pas à la plage avec nous ? Viens avec nous, tu peux acheter des choses, peut-être de la nourriture et des boissons, peut-être des bonbons et des bonnes choses. » Le garçon leur dit d'une voix triste « Comment puis-je descendre et me promener dans un endroit que je ne connais pas, alors que je suis seul sans personne ? De plus, je n'ai pas d'argent du tout pour acheter quoi que ce soit de comestible et à boire. Alors, qu'est-ce que je dois chercher ici ? Un pauvre garçon, juif solitaire comme moi. » Les gens lui ont dit « Pauvre de toi, tu es seul, nous sommes les pauvres et nous sommes les solitaires. N'as-tu pas vu ce qui s'est passé sur le navire ? Combien de personnes ont laissé leurs statues, leurs idolâtries dans leur maison et ceux qu'ils ont apportés avec elles ? Tu as vu comment cela ne les a pas aidés ? Tous ces gens, si leurs idoles sont en main, ils ne les aident en rien. Ils sont les vrais solitaires. Mais toi, où que tu ailles, ton Dieu marche avec toi et à côté de toi à chaque fois que tu as besoin de lui demander de l'aide. Il est toujours là pour vous aider. Tu n'es jamais seul et certainement pas malheureux. » Le garçon était ravi par les paroles des gens et sentit soudain qu'il n'avait plus peur. « Hachem est partout avec moi. Je ne suis jamais seul. Si c'est le cas, bien sûr, il m'aidera à atteindre la province où je dois aller dans la paix. » Vous aussi, chers enfants, sachez toujours où que vous alliez, Hachem est avec vous et vous n'êtes jamais seul. Et même si vous vous sentez parfois un peu seul, peut-être c'est un sentiment que vous n'êtes pas compris ou peut-être que vous ressentez un peu de peur. Rappelez-vous toujours, où que vous alliez, vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de juif seul. Hachem est toujours avec nous. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.